push a little bit back. The Back? thing, no, the. Let's see. Oh my God! Bring it this way here. That one? Yeah. Okay. This way. Push it right here. Hello, Calvi. Is that Calvi? Alpha. Dovi, David, Mary. Hey. Milancia, hello. MD, thank you. Melancia, thank you. Joyce, thank you for joining our live. Oh, yeah, on est rentré, David. On est rentré il y a quelques jours. C'est que je me sentais pas bien. Peut-être que les tracasseries du voyage, peut-être. Donc aujourd'hui, j'ai dit quand même venir live pour remercier les gens. Surtout ceux qui nous ont accueillis là. Qu'est-ce que c'est? 5 pin your goal to view my notice this. Go pin. How do you do that? Charlie, come here. Pin your goal. How to say? How do you pin the goal? How do you do that? Oh, sorry. How do you do that? Where's your views? Encourage your viewer to help continue to my goal becoming. Okay, how do you pin that? It's already pinned. They can like see it. And then now you put goal 0/10? No, that 0 part, that's how many they give. But that 10 part, that's like your goal. You want to get at least 10 of those. That's wrong. Why? Why you put me 10? Hey, that's what they put, not me. That's what they put, not What? me. Put 1 million over there. One edit. You can even do. Edit. Yeah. It won't let me. Edit. They won't let you. That's good. Oh, They say what? manage goal. Okay. That's as far as That's it can right. Okay, go confirm. Go. Wait, Joe closed it. Joe close where? The back door. Which? Because it just said the back door. Okay, and what happened? Hey! No, it said that it was open. What? CPI said that the back door was open. It doesn't matter. Finish what you are doing. Yeah, I won't go no more than that. Okay, just confirm it. It doesn't matter and put it down. What? It didn't take it. Oh, that's okay. If it doesn't take it like you. Okay. David. Like, thank you, David. Thank you for liking our live. Merci beaucoup. Hein. Je dois te revenir, mais donne-moi un peu de temps. Faut que je te revienne. Yeah, it didn't change it. Donne-moi un peu de temps. Je vais te revenir juste après. C'est pas... Je te néglige pas, mais c'est juste parce que, bon, voilà. Il y a des trucs, quoi. Je vais te revenir après. Who's here?
Ok, let's go see people. Encourage your viewers to like to more friends. Ok, aujourd'hui, bon, on est là aujourd'hui parce qu'on veut parler de, comment vous appelez? Je veux parler d'un sujet, et d'un sujet un peu important, c'est concernant la famille, ce qu'on appelle famille. Ok? Ce qu'on appelle famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? C'est très important. C'est de ce sujet que je voulais parler. Et je pense que ça va en profiter à beaucoup de personnes. Et bon, donc, si vous voulez inviter des gens, vous pouvez inviter certaines personnes à venir écouter. Et c'est juste quelque chose que je voudrais partager. You know? Surtout, la famille africaine, on doit beaucoup faire attention. Yeah. On doit beaucoup faire attention. Je vais peut-être dans ma discussion donner un exemple de ma famille pour soutenir un peu ce que je veux dire. Mais je ne vais pas aller trop dans les détails. Je ne veux pas aller trop dans les détails. On doit faire attention. Notre vie, elle est vraiment... Et la vie d'aujourd'hui, on doit faire attention avec. Jean Jaguar, thank you. C'est qui ça? Fatina, thank you for joining our live. Thank you for joining our live, guys. Ok, donc, avant de continuer, je voudrais d'abord prendre... vous voyez mes ongles? Je suis obligée de les laisser comme ça. J'essaie de les enlever, mais ça fait mal. Mes ongles me font très mal. Donc, ce que je fais, j'enlève un peu, je laisse les autres. Vous allez voir que je n'ai pas tous mes ongles juste parce que je ne peux pas. Ça me fait tellement mal que je ne peux pas les enlever, quoi. Hier, j'ai tiré. Ça me fait très mal. Je dois refaire des ongles, mais je suis obligée de les laisser. J'ai laissé certains, j'ai enlevé certains. Donc, ne me jugez pas. Hein. Ne me jugez pas. Vous qui aimez juger là, vous qui aimez faire les commentaires, ne me jugez pas, ok? C'est pas ça l'important. C'est ce que je vais dire, c'est ça qui est important. Ok? Bon, d'accord. Donc, avant de commencer le live, avant de commencer par parler, je voudrais d'abord prendre c'est-à-dire l'occasion de remercier sincèrement, je voudrais remercier sincèrement et les gens de Paris, ceux qui nous ont assistés, voilà. Et je vais remercier les gens de Paris, ceux qui nous ont assistés, ceux qui étaient là, ceux qui nous ont fait sentir la joie de vivre, le plaisir de visiter Paris. Tous ceux qui étaient autour, je voudrais d'abord prendre cette occasion pour leur dire merci. Et je remercie d'abord la famille qui m'a fait le, comment vous appelez, et comment vous appelez, le plat africain, you know? La famille qui m'a d'abord préparé le plat africain. J'avais presque tout plat africain. Il y avait aïmolu, il y avait ablo, il y avait com, il y avait akpan, il y avait akpan, il y avait la pâte, il y avait aussi la pâte. Il y avait Boma Desi, Fetri Desi, il y avait Noukbagba, il y avait la Momo Desi, il y avait les poissons braisés, les poulets braisés, quoi encore là? Il y avait aussi le fromage ramené du Togo, Wankasi, que j'ai vraiment aimé, mais quand j'ai demandé, on m'a dit que, la dame m'a dit que non, c'était le dernier qu'elle avait ramené du Togo, elle m'a mis ça. Annelle, Pierre, thank you guys. Ricky, thank you for joining our live. Bon voilà, donc je voudrais prendre cette petite occasion pour remercier cette famille. La dame qui a fait la cuisine, elle m'a dit qu'elles étaient deux. Elles étaient deux. J'ai pas eu la chance de connaître la deuxième dame. Mais je me suis bien jouie durant mes 1 mois.
Les plats étaient là, ça me suffisait seulement de les mettre dans le microwave et puis chauffer. Bon, voilà. Mon fils a bien joui. Je dois vous envoyer les photos de mon fils en train de savourer le plat africain. Et la pâte surtout. Je vais vous envoyer sa photo. Je vais vous envoyer. Je n'ai pas encore posté les photos là. Je vais les poster après. Nelson Mariam Join, thank you. Donc, à part ça, je voudrais aussi remercier tous ceux qui étaient autour, qui nous ont fait sentir la joie de vivre à Paris. On a passé un très bon temps, un très bon temps. Et spécialement, je remercie la personne d'abord qui nous a accueillis à l'aéroport, qui s'est sentie favorable pour nous recevoir à l'aéroport. Je voudrais d'abord remercier cette personne. Donc, ok, une fois pour dire qu'on est bien arrivé en Amérique et on remercie sincèrement le Seigneur, on a passé un très bon séjour. Et puis la température à Paris était mieux que l'année dernière. L'année dernière, il faisait tellement chaud que... Et on a regretté, puisque l'année dernière, quand on allait, on était parti avec des couvertures. On avait pris les jackets, toutes sortes de couvertures, parce qu'on s'est dit que, oh, à Paris, il fait froid. Donc, arrivé à Paris, on était surpris par cette température. Il faisait tellement chaud. Donc, et c'était difficile, de sortir, de faire des activités, parce qu'il faisait tellement chaud. Mais donc, cette année, en partant, je me suis dit, bon, voilà, on va rien amener comme couverture, on ira juste dans nos petits trucs de chaleur, parce qu'on ne veut plus jouer avec la chaleur de Paris. Mais c'était maintenant parfaitement le contraire. J'arrive, la température était aussi, il fallait des matins que je dois importer des couvertures ou des trucs. Et heureusement qu'on n'a pas payé d'autres couvertures là-bas. Mais on a passé un très bon séjour, on remercie l'Éternel. On remercie l'Éternel, tout était bien coordonné, tout est bien passé, on n'avait pas de problème, et puis bon voilà. Donc, tout ce que je contactais pour des renseignements, ils étaient favorables, les gens étaient prêts à m'aider, et je m'en sortais facilement, comment vous appelez, les connexions du train et du bus, c'était vraiment facile. Mon fils a vite mémoriser le trajectoire. Donc, ce qui veut dire que c'est lui peut-être qui me conduisait. Et c'est pas moi qui le conduisais à des emplacements. C'est lui qui m'amenait à des emplacements. Bon, voilà. Donc, on a vraiment passé un très bon séjour et je remercie l'Éternel pour tout. Et je remercie spécialement ceux qui étaient là présents, ceux qui nous ont assistés, ceux qui étaient présents, qui nous ont soutenus. Je les remercie sincèrement. Et puis encore, qu'est-ce que j'avais dit? Je remercie aussi le monsieur chez qui j'avais loué l'appartement. C'était un bon emplacement, j'ai aimé l'emplacement. Et le déplacement était facile, le train était juste à 5 minutes de ma maison. Et ils avaient un lac et avec une belle histoire, Et le quartier était entouré d'eau. Et j'ai eu à me promener sur le lac. Et j'ai vraiment aimé tout ça là. Donc, je remercie effectivement l'Éternel. Donc, on a passé un très bon séjour à Paris. Sans aucun problème. On a passé un bon séjour à Paris. Seulement, quand on est revenu, j'avais perdu mon sac. J'avais perdu ma valise. Mais il vient de me la ramener. Il n'y a pas 2 jours qu'on m'a ramené ma valise. Il m'a ramené la valise à la maison. Donc, tu vois, tout est bien passé. On remercie l'Éternel. Bon voilà, donc je tiens d'abord à remercier vous tous qui étaient présents lors de mon passage chez vous à Paris. Les Parisiens, je vous dis merci sincèrement. Merci pour tout, merci pour votre collaboration, votre présence. Ça nous a donné la joie au cœur. Et on remercie sincèrement l'Éternel, on remercie Jésus-Christ pour sa présence, pour nous avoir assistés. On est arrivé sans aucun problème. Hey, hello, voilà. So, now you can see that we are back in Colombia. We have been back a few days now. We came back last Friday. It has been what? Today is Wednesday. It has been how many days already? See, Friday, Saturday, Sunday. Today is Thursday? Yeah. So, today is Thursday? Yes.
time fly. So it has been how many days that we are back now? Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 6. So it has been 60 days that we are back in Colombia. And then we want to thank Lord Jesus because he allowed this trip, and we had a very wonderful time. And also I would like to thank the ladies that make sure that I have what to eat, that cooked African food, especially Togo food. There was like all the variety of food that I stock in my refrigerator. I can't even name the food. It was every kind of food that my job was to just get up in the morning, warm the food, and eat it. You know, I'm going to post some pictures of Jojo eating some of Togo food, especially fufu. But we didn't have fufu, but we have akume, we have ablo, we have kami, we have akpan, we have we have what? We have ayimolu, we have ayimolu, we have yebese fiafio, we have chicken, fish. There was a lot of food, so that we stock in the refrigerator, and then it was easy for me to get up in the morning and warm some of this food. Some morning I will ask Jojo, do you want some tea? He was like, no, I want akume in the morning. So yeah, we had a very good time. And also I would like to thank where I rented the apartment. The apartment was very easy to reach Paris. We were not far from Paris. We were the Defense. So 5 minutes from the train. So it was just so easy for me to coordinate from where I was to Paris. And then I love the apartment. I love the environment. I love people. I love those people that was available, those people that coordinate us, you know, show us how to be going from this to this place, from place A to place B. I would like to thank all of you, especially I would like to thank those that pick us up from the airport and take us back to the airport. I would like to thank you guys. We had a pretty wonderful time. We did not have any problem at all, but we didn't have our luggages, but the luggages was brought to us in the house few days after we were back. Then I want to thank Lord Jesus because everything was fine. You know, we had a good time. Jojo will be able to memorize from the apartment and how to get to Paris quick. Jojo knows more places. He knows how to connect from the train to the metro, from the metro to the bus. He knows all that schedule. He was like directing me to places. You know, sometimes I'll be like, oh, Jojo, I'll try to not trust him. But finally, he will be the winner, you know. So I remember last time we wanted to take a train, and I was like, we're taking the train from I was taking the train for West. Then he's like, no, Mama, we're taking the train from the soft train. I said, no, we can't take the train from the West train. Why are we taking the train from the soft train? He said, Mama, we're not taking West, we're taking the trains, the soft train. I said, no. So the train was there. I just pulled Jojo up in the train. Then at the destination, we finally found out that he was right. We're supposed to take the train from soft. So we need to come back around and get on the right train. So that's how easy he helped me a lot connecting to places. So we had a very good vacation time. He has learned a lot. Then I see a lot of improvement of in his behavior. He has grown more. He showed more, being more responsible. So we had a very good time. We had a very good time, and I would like to thank each one of you that was be able to make this happen. I thank you guys for everything, okay? So today, I'm here today because today I want to talk about family. Where's my iPad? Oh, there. Bring me my iPad. We want to talk about family. What is family? What are we calling family? And how are we growing, making sure that we still stick together
as a family, that we are supporting each other. So we're gonna talk about that today because I'm gonna refer this, I'm gonna take one part of my family to refer to this discussion. It's a way to give more points on what I'm saying right now. I'm not gonna go through into details. I just wanna say something small, but using my family as an example. Okay. Okay. So yes, let's get to it. Let's get to it. Okay, let's get to family. What are we calling family? And how we supposed to be linked to our family and making sure that we are growing as a family and that we are supporting each other. I'm going to give you this example. What make me bring this subject today? Bon, je vais vous dire, les gens vont se demander pourquoi ce sujet arrive aujourd'hui. Pourquoi c'est le sujet qui arrive? Pourquoi ce sujet arrive aujourd'hui? Pourquoi je dois parler de ce sujet aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui. Why do I decide to talk about family? I'm gonna explain to you something. I'm gonna explain, je vais vous donner un exemple, je vais vous dire pourquoi je décide de parler de ça. And then we know that each family has his own problems. And actually, I'm going through the same thing in my family right now. You know, my family is not perfect. We are going through something right now. And I'm going to have to talk about that today. Okay. The reason why I decided, la raison pour laquelle j'ai amené ce topic, the reason I decided to talk about family today is because I came across something. Je suis venue à la rencontre d'une chose qui m'a vraiment frappée. Et j'ai dit, ah, vraiment l'Éternel. Il y a certaines familles vraiment fidèles. Il y a certaines familles qui s'aiment. Il y a certaines familles qui sont là, l'un à l'autre. Bêtes, d'autres familles, on est là pour se détruire. Quand on se sent un peu élevé ou on se sent un peu grandi, on pense que c'est la fin du monde. Maintenant, il faut prouver à tout le monde qui est autour qu'on ne connaît que c'est nous et nous sommes au top niveau. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Je suis venue, across un exemple, je suis venue devant une situation hier qui a fait que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui. Alors, bon, voilà, je vais vous parler. Il y a une dame, c'est une vieille femme, une très vieille femme. Hier, j'étais sortie pour faire certaines petites courses. Et j'étais en train de... je n'avais pas du carburant dans ma voiture. Donc, j'étais partie pour mettre le carburant dans la voiture. Le temps était très beau. C'était le matin, c'était très tôt le matin. Ça devait être, je pense, 9h, 10h. Alors, j'étais en train de mettre le carburant dans la voiture juste quand il y a eu une femme. Cette femme, je peux lui donner... Elle devait avoir l'âge de... c'est une vieille dame qui doit avoisiner les 70 ans, les 75 ans. Cette femme s'est approchée de moi et elle m'a demandé est-ce que je pouvais la transporter chez elle à la maison. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle était. Elle m'a dit qu'elle est à 5 minutes d'ici. Et qu'elle voudrait bel et bien marcher,
Mais elle se sent fatiguée. C'est comme son pied lui fait très mal. Et elle se demandait si je pouvais lui rendre ce service. Je lui ai dit non, il n'y a pas de problème, madame, je vais te rendre ce service. Facilement, je vais te rendre ce service. Il n'y a pas de problème. Elle était aussi courte, une courte femme. Alors, bon, donc, j'ai fini de mettre le carburant. Elle me dit qu'elle allait dans le truc là, dans le store pour se prendre quelque chose. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis là, je t'attends. Donc, j'étais dans la voiture, j'attendais la dame quand elle est arrivée. Et bon, je lui ai dit de monter devant avec moi. Elle a monté devant avec moi. Donc, et je lui ai demandé si elle me montrait où elle va. Elle dit oui, qu'elle va me montrer. J'ai dit qu'elle voudrait que je mette son adresse dans mon GPS. Comme ça me facilite le voyage. Elle m'a dit non, qu'il n'y a pas de problème, que c'est à 5 minutes. Elle va me montrer facilement comment arriver chez elle. Donc, c'est comme ça. J'étais en train de déposer, je suis partie déposer la dame chez elle. Mais quand la dame allait descendre, j'ai remarqué un autre monsieur qui était à la porte tout le temps. Tout le temps, le monsieur, donc quand on arrivait, le monsieur était à la porte. Alors, elle m'a dit que ce monsieur qui est à la porte, que c'est son grand frère. Il avait aussi la même taille que la dame. Elle m'a dit que c'est son grand frère. Je dis, ah bon? Elle m'a dit oui, que c'est ce qu'il fait. Qu'elle, autre, là où je l'ai pris, là, elle travaille. Elle assiste, elle travaille. Mais elle n'est pas loin. Là où je l'ai pris, elle a marché de son boulot pour venir à la station d'essence. Et chaque fois que son grand frère sait qu'elle revient le matin, et chaque fois quand elle va revenir, elle le trouve toujours à la porte, en train de l'attendre. J'ai dit, ah waouh, j'ai dit, c'est ton grand frère, même père, même mère. Elle a continué en me disant que c'est le seul que j'ai dans ma famille. Nous avons perdu nos parents, nous avons perdu nos autres, nos autres frères et sœurs. Et maintenant, je n'ai que lui seul. Et donc, moi, j'étais obligée de me déplacer, pour venir. J'ai quitté ma maison pour venir rester avec lui parce qu'il a fait un accident et il a besoin de beaucoup plus d'assistance. Donc, je me suis déplacée de là où j'étais pour venir rester avec lui et pour l'assister un peu. Donc, pour l'assister, tu vois, nous avions un tas de problèmes. Il a tas de problèmes que son climatiseur ne marche pas. Elle me disait beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans la maison. Donc, elle est obligée d'aller se faire du boulot pour pouvoir supporter son grand frère. Donc, à ces mots, j'étais vraiment émue. J'étais tellement émue. J'ai dit, ah, comment est-ce que tu peux tout abandonner pour aller supporter ton grand frère? J'ai dit à la dame, tu es bénie de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prend le courage là. Ce n'est pas tout le monde qui pourra le faire. Je me demande, est-ce que moi, Caroline, aujourd'hui, est-ce que moi, je peux tout abandonner ici pour aller supporter un membre de ma famille? J'ai dit vraiment, il y a amour dans amour. Il faut vraiment aimer sa famille pour faire ce sacrifice. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai embrassé la dame. Et je vais une petite somme dans mon truc, ça ne valait rien. Mais je lui ai remis ça dans les mains. Et je lui ai dit qu'elle a qu'à continuer ce qu'elle est en train de faire. Et qu'elle est vraiment bénie de Dieu. Alors, ça m'a donné un truc. Et j'ai dit, j'ai comparé ça à ce que, à ma famille aujourd'hui. J'ai dit, je vais venir parler aujourd'hui. Peut-être que ça pourra aider une personne qui est dans la même situation que ma famille. Donc, c'est pourquoi je suis venue parler de ceci. Je parle de famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Voilà. Donc, like I said earlier, I'm going to explain what I said in French right now. Yesterday, I was at the gas station because I was going just to fill up my car. It was early morning. It was around 9 a.m. And then there was this old lady. The lady should be like, I'll give her age of 70, 75. The temperature was very nice yesterday morning. It was very cool, not too hot, not too cold. The temperature was normal, very nice in the morning. So as I was putting the gas in my car, this lady came. She greeted me, and then she asked me if she said she needed a ride home, and then she would like to know if I can take her home. I said, oh, no problem. Where do you live? She told me she's only 5 minutes away from the place where I was putting the gas. I told her, no problem. I said, well, okay, I will finish up and then we will go. I'll take you home.
So she told me she was going to the store and grab some stuff. I said, okay. So I finished, put on the gas, I into my car, and I was waiting for the lady. Then she finally came. Then she's like, and then she sat with me in the front. And then I asked her if she wanted to give me her address so I can put the address on the GPS. She told me no, that she would just show me where that is not far from here. So we start driving, and then I didn't really ask her like a private, her life question like that. We're just talking random things, life things. I don't even know what we were talking about, but we were chatting when I was dropping her off. We were saying stuff anyway. We wasn't quiet. So dropping her off, there was this guy at her door. When she asked me to turn, there was this guy, and the lady was short, and the guy was also short. So I thought that was her husband or something like that. So when I dropped her, she told me like, this is my brother. I said, oh, it's your brother? She asked me, isn't it funny? So my brother always stay at the door, because you know what, I work. Where you pick me up is where I work. I'm like, behind is my job place. So walk to the gas station, but I walk behind the gas station there. And then I said, oh, that's your brother? She said, yeah. So every time I comes home in the morning, I will see him waiting for me outside. I'm like, oh, that's lovely. She said yes. That she continues saying that that's the only one she has. That all the siblings, they lost dad and mom and all the siblings, and the only one in this world is her brother. And then she also said that she does not live here. She moved down here to help her brother, because her brother has been involved in the accident and he's hurt, and actually he needed help. So she decided to leave everything behind and just move down here and stay with him and give him a little help. Then when she came, she realized that a lot of things wasn't working in his house. Even the AC wasn't working properly, and it's hot. So she decided to work, to find herself a job so she can raise money to help him fix the AC. I found this lady very lovely. I found her very interesting. I said, oh my God, you have to love your brother that way, to leave everything behind and just move in with him and give yourself totally for his own good. I was like, oh, I told the lady that she was blessed by God, and then she's doing the right thing right now. And then her brother will never forget what she's doing to him now. And then God will always remind her, and she has been blessed. I have a little change in my pocket, and then I just handed that change to her and tell her that she's blessed. And then I love the way she's helping her brother actually. So when the lady was walking away, I turned to it bring me back to my own family, and I said, oh my God, look at her. Look at her consideration. Look at how she values her brother. Look at what she's doing to her brother. And then I refer to my family, and I see how my family is. I said, you know what? I have to come to address this today. I have to come to address this today. We're going to see what is family. Family is the beginning of us. Family is the beginning of us. And we're going to talk. I'm going to give one example of my family. I'm going to say some stuff. So I'm just talking. For if somebody want to learn something, the person can learn. If somebody want to take something in this discussion and make it work, the person can. Because that's the way, that's my viewpoint. And that's what I'm thinking is supposed to be. Decline that. No, he's run his own self. That's fine. He ran. Okay, guys. So we're gonna go straight to the. We're gonna go straight to that, and then we're gonna talk. What is family?
what are we calling family? And then how are we supposed to support each other as family members? Especially when you guys are born from same dad and same mom. When you are born from same dad, same mom, it's very important that you guys continue as God has to. If God, he has his own reason for you to be related to this, the trust of siblings is God. God knows the reason why he has put you guys together. And in the Bible, he said it himself. For you to be able to live long life, you have to respect your parents. You have to respect your mom and your dad. And it's the Bible. For you to be able to live long life, it's very important to respect your parents, to put into consideration your parents. We're not supposed to be judging each other. We're not supposed to, I don't want to very close. You keep on coming close and knock this thing like you did yesterday. Huh? We're not supposed to be judging each other, guys. God has the last judgment. What God wants us to do is to love each other, embrace each other, try to say the truth. If you feel something, if you feel any kind of ways, if you have something in your heart and you don't feel happy, if you learn something or you know something, it's very important to walk in to your brother, to walk in to your sister, to walk in to whatever it is and let the person know the truth. Open your heart to that person. Tell that person the truth. Let him know what you are feeling about that person. Instead to be based on rumors and just destroy the life of your brother. Guys. Okay. I'll give you, this is in my family. I'm gonna just talk about my family because that's what I know. I don't know other families. Okay, guys. I don't know what other families. I'm gonna talk about my family. And my family today is going through a lot. There's a lot of things that we didn't know before. Let me explain how is my family. Mom and dad. That's where it starts. My mom didn't have, my mom has half siblings. But with her mother's side, she was born alone. My dad has half siblings. And then with his mother's side, he was born alone. And they meet. Both meet. And God has blessed them with us. We were 10. Then they lost 4. We are now 6 left behind. Our father is late. Our father died in 2012, I still remember. Right after their 50th wedding anniversary. 3 months after their 50th wedding anniversary, Dada left this world to go, and I believe he's with God on the right side of Jesus. When dad and mom
and us was together. I'm not gonna say that we were siblings that fight a lot, but we were not like fighting like that. But we were more yelling to each other. We were arguing a lot. We were arguing a lot. And then mom and daddy sometimes was very tired of us. We argued for anything and for just a little bitty thing. Blah, 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 blah. We would insult each other. But we were still together. We do that, but we still love each other. We stick together. We argue each other, but when you find something good, you're not ready. You're ready to call your sister or your brother and let him know, oh, I just found this thing. We used to be like that. We used to support each other. And I'm not the first one. I have my big brother. I'm the first from my sisters, the first daughter of the first from the girls. And then I was like doing things for my whole family. I was not doing things for me myself. Every of my decision was based for the family. Every decision I will make, I need to make sure that it's give a profit. It's profitable to the family. That is not for me alone. It's for us. It's for us. I would like to make sure that we were happy. I want to make sure that we are happy and all that. But me and my sister, we were not alone. We were not getting alone. My siblings was like, they was thinking that I was the loved one. And then the mama loved me more, dada loved me more, and I was the one who was have everything that I needed in the house. It was hard for them to say no to me when I asked them something. And then there was this kind of jealousy between us. And then they was looking at me like, okay, you think you are the princess of the house. You getting everything and we don't really get nothing. But when you ask, they give it to you. But when we ask, it's like, no, we cannot get it. So that's the only thing. Maybe because I was being, even a child, I wasn't making a decision I'm not making no decision for myself. Every decision was for my family. Like, I want to make sure that everybody is happy. I wanted to make my brothers and sisters happy. I wanted to make mom and dad happy. I was doing things to make everybody happy. I do things, I was bringing, like, we need to smile. I was thinking, what can I do to bring happiness in the house? I would try anyhow to make everybody happy. And I grew doing. I didn't grow being selfish, no. I grew thinking about others, doing everything I can to help my family. And I was there for my family. I don't have nothing and just eat it alone. When I want to eat it, I want to make sure that somebody else has it. A little bit from me. I share. And that's what we grew. We didn't grow in our house. We didn't grow knowing like some family we know like this is my uncle, this is my auntie. People coming in and give gifts. You have to celebrate your anniversary. This one will come and give you this thing. We receive this stuff. We didn't grow knowing stuff like that. I know my mom was receiving a lot of people was coming into the house. But we were stick with mom and dad. And then we grow like that as a family. We were born in the church.
growing in the church. We didn't do anything else than God. We didn't know anything else than God. There was no other God in our house where I grew as a God, if it's not God that we all know, Jesus and all that. And then every time I remember being a child, growing up as a child, every time that we were getting in trouble, guess where we go for punishment? Mommy will take us to church, to the they call it curé, to the high priest of the church. She will take us there. And then after church, when they said, after church, when he said, come and see me in the office, then you know you are in trouble. Then he gonna go and he will question us, what happened in the house? Why did you do this? Why did you do that? Then we have to explain. Every of our behavior, bad choices, was sent to the church for the preacher to talk to us. And that's what we grow knowing. There was nobody else. There was no uncle coming to judge us, or there was no auntie coming to do anything. There was only my mom, dad, and the church, the preacher. Who was there? We used to have grandma. Our grandma from my mommy's side, I didn't know my grandma from my daddy's side, but I know grandma from my mommy's side. She will visit us occasionally. And then when grandma want to come to visit, it look like I don't know how to put it. It's like a big boss who's coming to visit. That night, Mama will let us know we won't go to sleep. We will start cleaning up our room. Because when she come to visit, the first thing she does, when she enter the house, she goes straight in our rooms. She check first our rooms first. Make sure they are clean. Because my grandmother was very clean lady. She was the first lady who opened up who has a sew machine in Togo. And she has a lot of how you call them, ladies that was learning how to sew things, make dresses and stuff like that. So she was a very clean lady. She loved hygiene like crazy. She did not tolerate any dirty stuff around. So when she comes in the house, the first thing she want to visit in our room, she will go to each one of the room to make sure it's clean and put things nice. The clothes are not on the floor, everything is folded, the room is clean and all that stuff. Once she check the room, then she come back now outside. We will have her chair sitting in the middle, in the center of the house. She will sit over there. And then she will not stay for 1 or 2 hours. She maybe stay with us for 45 minutes. And then she will left us. Once she left us, she goes to her brother. Her brother used to be let's go say like the senator of Nyamtugu, the city. Then she will go to her brother to say hi to him. Her brother was like 20 minutes away walk from us. Then when she leave our house, she goes to her brother. And when she leave her brother, she goes back home. That's the way grandma used to visit us. And we were bounded like that, growing up, knowing Jesus, knowing God. And then supporting each other. When you have a problem, then we come together. We didn't have, we wasn't
children that know auntie, the problem, you run to this auntie, or you have a problem, you run to this uncle. No, we do not know people like that. We have to come together. We have to, we were supporting each other. We were coming together as a children to try to help. Our problems, we face them. And we were happy. We were happy. We were not complaining. We were happy. Family. And now we have grown. And God have blessed each one of us. All my siblings, everybody has something to do. We all are working and are taking care of ourselves. But now, are we still stick with the same love? No. We're not. We're not. Now we try to bring something else in the family. One, we just get up and say, oh no, this family, or there is a witch, there is this thing in the family. We did not know that before. Why is today? Why is that is a witch today? We need to be careful. We need to be careful. The judgment is for God. God, only God. God is asking us to love each other, to embrace each other, to make sure that we open up to each other, we say the truth to each other, we forgive each other, we live life fully with happiness and joy. Not making any judgment, not telling this one, you don't even know. But you stick with your word that they, who do you think you are? Are you more than God that created you? I am very disappointed. I have been quiet and I'm watching. But before I came across this lady, I said, I have to address this. Why? Why today? Why now? Ok, bon voilà, donc je ne vais pas rester longtemps ici. Hein. Je ne vais pas rester longtemps ici. Hein. Je dois me lever déjà. Bon voilà, donc je vais aller. La raison pour laquelle je vous ai dit, la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de famille. Et comme je vous ai dit l'exemple de la dame qui allait assister son grand frère, qui a eu des problèmes et qui s'est blessée, elle a tout abandonné pour venir supporter son grand frère. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé ça tellement bon que... Charlie, you want to check the brightness? Yeah. Sure. Brightness? Yeah. Sure. Tout abandonné, elle est venue supporter son grand frère qui s'est blessé. Et elle dit qu'elle avait besoin de rester avec lui. Elle est même partie chercher du boulot pour travailler parce que sa climatisation ne marchait pas. Elle voulait tout installer pour lui. Cela va vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'une femme, comment est-ce qu'elle a pu? Elle est tombée amoureuse de son grand frère jusqu'à ce point. Et venir l'aider. Je me demande si moi je peux faire ça à un membre de ma famille comme ça. Abandonner tout et aller supporter cette personne. Je me demande, je me pose la question si je peux le faire moi. Donc ça fait que j'ai voulu adresser cette parole. Et je donne comme exemple ma famille. Moi, nous sommes nés, par exemple, mon papa et maman. C'est le début de la famille. Ça commence par papa et maman. Papa et maman, maman, elle est née d'une maman, d'une mère. Elle est née seule.
Mais elle a eu des demi-frères avec papa. Parce que son papa a fait d'autres enfants, avec plus qu'une femme. Il a fait d'autres enfants avec une autre femme. Et maman, chez sa mère, elle est née seule. La même chose chez papa. Papa, il est né seul chez sa mère. Mais son papa s'est marié à une autre femme et il a eu d'autres enfants. Donc, papa et maman, ils ont des demi-frères. Ben, ils sont tous deux nés seuls. Et ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Et ils nous ont mises au monde. Et nous sommes les descendants de papa et maman. Papa, aujourd'hui, papa est mort 3 mois après leur 50 ans d'anniversaire, en 2012, d'anniversaire de mariage. Papa est mort. Nous devons célébrer ses 10 ans. Ou bien il a déjà fait 10 ans, ou 20 ans. Je pense qu'il a déjà fait 10 ans. Nous devons célébrer ça. Peut-être l'année prochaine. Bon, voilà. Et maman aussi. Ben, les deux se sont embrassés. Et nous nous sommes nés 2. Nous étions 10. 4 sont morts. Nous sommes restés 6. En grandissant, nous étions des enfants. On aimait se chamailler dessus. Beaucoup. On se criait dessus. On s'insultait. Ben, on s'aimait. On s'unissait après. On s'unissait juste après les querelles. On ne se gardait pas rancune longtemps. On arrivait à se pardonner à la minute. Moi et celle qui me suivait là, on ne s'entendait pas très bien. Parce que mes petites soeurs ou mes petits frères et sœurs pensaient que j'étais la fille la plus aimée de la famille et que maman et papa m'aimaient tellement et que moi je recevais tout ce que je voulais. Alors, papa et maman n'arrivaient pas à me dire non. Donc, ça avait suscité une grande jalousie. Parce que les gens... Il y avait une grande jalousie. Et mes petites sœurs me détestaient, mes petits frères ne m'aimaient pas tellement. Parce que pour eux, j'étais la fille la plus aimée de la famille. Mais moi, j'aimais mes petits frères et sœurs. Je les ai tous aimés. Il n'y avait personne d'entre eux que moi je détestais. En grâce, je savais faire la pagaille. Je jouais beaucoup. J'aimais jouer beaucoup. J'aimais amener le sourire. J'aimais faire rire les gens. Et toute décision que je prenais, c'est pour ma famille. Je ne prenais aucune décision pour moi, seule, non. Si je devais prendre une décision, si je devais faire quelque chose, je le faisais pour ma famille. Je le faisais pour la réussite. Je le faisais que ça soit profitable à ma famille. Parce que c'est comme ça, ma famille, elle était très importante pour moi. Et j'ai grandi comme ça. En prenant des décisions pour moi et pas pour moi seule, mais pour ma famille. Je me rappelle quand on était des enfants. Et chaque fois qu'on avait des petits problèmes, vous savez où maman réglait nos problèmes? C'est à l'église avec le curé de l'église. À chaque fois. À la fin de la messe, quand le curé dit, viens me voir dans mon office, il faut savoir que maman t'a trahi là-bas. Maman est partie dire de tes mauvaises décisions, de tes trucs que tu as fait à la maison au curé. Et le curé va en parler avec toi pour demander pourquoi tu as agi comme ça. Charlene, what happened? Way to continue. Loading. It's a loading way. Live will end in 04. Why? No internet connection? No. Okay. Check the display. Right. Okay, guys. They wanted to take me out of the lab. I don't know why. Donc,
C'est comme ça, je disais, on grandissait. On n'avait pas de tantes, on n'avait pas des oncles qui venaient, qui nous assistaient, qui s'assistaient, qui venaient nous prendre, qui venaient dire fais ceci, fais cela, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Non, nos problèmes étaient jugés à l'église avec le curé. Et c'est le curé qui venait des fois. Nous avions une autre grand-maman qui nous visitait. Notre grand-maman était une des femmes de la ville qui a eu la première machine à coudre et qui avait beaucoup d'apprentis. Donc, elle était tellement occupée. Elle nous visitait peut-être rarement. Rares sont les jours où elle nous visitait. Et quand grand-maman veut venir à la maison, c'est que maman prend soin de nous dire d'arranger les chambres. Quand grand-maman arrive là, elle va directement dans les chambres d'abord pour vérifier comment est-ce que les chambres sont arrangées. Avant de nous adresser la parole. Parce que c'était une femme qui n'aimait pas la saleté, elle était bien organisée et c'est comme ça. Et chaque fois qu'elle venait, elle allait rentrer dans les chambres pour voir si les chambres étaient toujours bien propres, si c'était bien arrangé. Et quand elle venait, et quand elle finit de vérifier la chambre, on avait déjà le tabouret ou la chaise qui était au beau milieu du centre de la maison. Elle venait s'asseoir. Elle ne passait pas plus d'1 heure ou 2 heures de temps avec nous. Elle s'asseyait peut-être une 45 ou 55 minutes. Et elle va se lever et elle va aller chez son frère qui était le préfet de Niamtougou. Et après, quand elle quitte le préfet, elle rentre chez elle à la maison. C'était comme ça notre grand-maman. Donc, on n'avait pas de tantes, des oncles qui venaient nous résoudre nos problèmes de maison, qui venaient dire pourquoi tu as fait ceci, je vais te fesser. Non, on a grandi en connaissant que papa et maman, et on était, nous les enfants, entourés de papa et maman. Et nous avions grandi comme ça à se supporter. On se supportait. On se supportait. On s'aimait. On s'aimait. Ben, c'était difficile de montrer cet amour comme ça. Quand on est là physiquement, on se tiraille, on s'insulte, on se dit de mauvaises choses. Mais quand il y a un truc qui doit venir pour la famille, on se mettait ensemble pour résoudre ce problème. Est-ce que ma famille est ainsi aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Nous devons faire beaucoup attention. Ce que je ne comprends pas, c'est que tout d'un coup, il y a une sorcière dans la maison ou il y a un sorcier dans ma famille. Je ne comprends pas ça. Dans la Bible, Dieu a dit, aime ton père et ta maman, respecte ton père et ta mère. Comme ça, tu auras ma vie éternelle. Comment est-ce qu'une maman qui t'a porté dans son ventre, durant 9 mois, elle a souffert, elle a veillé, elle a fait des prières pour toi. Elle s'est assurée que tu grandis en parfaite santé. Quand tu ne dormais pas, elle souffrait. Quand tu étais malade, elle souffrait. Elle a versé les larmes pour toi. Elle a prié pour ton avenir. Elle a demandé à son Seigneur de te bénir. Et cette maman est restée jour et nuit. Prier pour ta bénédiction. Et Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu t'a pris, Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, Dieu t'a mené où il doit te mettre. Et cette maman aujourd'hui, tout ce qu'elle devait faire, c'est de s'asseoir, louer son Éternel et jouir du fruit que Dieu a fourni pour elle. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette même vieille qui a souffert des années, qui a tout fait pour toi, qui s'est assurée, même quand tu étais en études, même quand tu cherchais du boulot et que tu n'avais pas d'argent. C'est cette vieille, tu courais vers elle pour prendre. Même les derniers sommes, tu prenais chez elle. Aujourd'hui, tout d'un coup, cette même vieille, elle est devenue sorcière. Elle veut te faire du mal. Parce que tu te crois arrivé. Parce que tu penses que oh, je suis là-bas. Je ne fais plus partie de cette famille. On a l'habitude de le dire. Je m'enlève
J'enlève le nom. Je ne m'associe plus à la famille. Je ne veux plus faire partie de cette famille. On me veut du mal. On cherche à tuer mes enfants. On a un lien. Il y a un lien diabolique, satanique qui s'est attaché à ma famille. Sur ça seulement, moi, je m'enlève les mains. Je ne fais pas partie de cette famille. Est-ce que c'est comme ça devait être? Moi, je ne pense pas que c'est comme ça devait être. Si tu penses que il y a quelque chose qui s'est installé dans ta famille, si tu penses qu'il y a un démon, si tu penses qu'il y a un sorcier, si tu penses qu'un membre de ta famille est devenu ce qu'elle est devenue, ce n'est pas à toi de juger cette personne. Le jugement est à Dieu. Le dernier jugement est à Dieu. Toi, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Qui ne dit pas que c'est toi que le démon lui-même a attaqué et il te fait vivre des idées comme ça pour détruire ta famille. Toi, ce que tu devais faire, c'est te jeter devant l'église, te jeter dans les mains de Dieu, te jeter dans les mains de Jésus-Christ et demander sa présence. Allez vers cette famille, ces personnes dont tu penses que ces personnes sont devenues des sorciers ou diaboliques. Allez vers eux honnêtement et leur poser la question. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux t'ouvrir? Dis-moi la vérité. Soutiens. Essaie de savoir. On ne peut pas vivre d'humeur et humilier et renier une personne parce qu'on a une humeur sur cette personne. Parce qu'on pense que cette personne, elle est telle. Parce qu'on se fait des idées. À moins que c'est malicieux. À moins que tu penses que tu es arrivé, tu veux renvoyer les gens autour de toi, il faut trouver des arguments malicieux pour mettre les gens à l'écart. Ça, c'est différent. C'est pas comme ça une famille. On devait être capable de se supporter malgré le défaut de l'autre. Venir ensemble, essayer de voir. Si moi, ici Caroline, je ressens quelque chose. Il est arrivé une fois, et je vais donner cet exemple-là. Il est arrivé une fois, ma mère m'a appelé. À ce temps, j'avais des problèmes avec le papa de mon enfant. Moi, je ne connais qu'un Dieu et un seul Dieu dans ma vie. Ma mère m'a appelé et elle me dit, Caroline, je voudrais que tu fasses ceci. Je voudrais que tu commences à minuit, tu fais... T'as dit quand elle a commencé, je n'ai même pas voulu écouter ce qu'elle allait me dire. Je lui ai seulement dit, arrête. Arrête. Arrête ça. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas qu'on adore une autre personne à part lui. Je ne connais que Jésus-Christ. Et je suis née avec Jésus-Christ. Ce que je traverse ici, c'est moi qui sais. Les sacrifices de Dieu dans ma vie, vous ne le saviez pas. Si Dieu n'était pas moi dans ma vie aujourd'hui, je ne serais pas assise aujourd'hui à parler. Si j'ouvre ma bouche, si je parle, si je respire, si je marche, si je traverse ce que je traverse, tant bien même que les gens m'humilient. Dans mes difficultés de foyer, les gens me traitent comme si c'était bête. Que je me suis laissé faire marcher par un homme. Que je ne me suis pas, que je suis la femme la plus bête de ce monde. J'ai appris tout ça. Que comment est-ce que je peux me laisser humilier par un homme comme ça? Que l'homme est là, il t'abuse, il fait ceci et tu ne dis rien. Et tu regardes.
Parce que le jugement n'est pas à moi. J'attends. J'ai toujours attendu. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance en mon Seigneur. Je sais ce que Dieu me réserve. Je ne cours pas. J'attends la décision du Seigneur. Je n'ai jamais pris une décision sans que le Seigneur me le demande. À chaque fois que je prenais des décisions qui ne sont pas liées ou qui ne sont pas bénies par Dieu, il y a toujours eu des obstacles dans ces trucs. Et quand je prends une décision et qu'il y a un obstacle qui vient, là je sais que cette décision elle n'est pas normale. Je sais qu'elle n'est pas bénie par Dieu. Et là je me replie à mon Seigneur et je lui demande, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Trace-moi une autre voie pour que je puisse respecter ça. Et j'attends. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Dieu ne m'a jamais déçu. Tant que Dieu continue pas à me donner la vie, tant que Dieu continue pas à pouvoir pour moi, tant que Dieu continue pas me guider mes pas, tant que Dieu me montre sa présence dans ma vie, je n'ai peur de rien. Je n'ai perdu rien du tout. Je fais confiance à mon Seigneur. Je fais confiance à mon Seigneur et je me replie à lui. Je ne prends aucune décision sans que Dieu me l'accorde. Le jugement est à Dieu. C'est pas parce que on m'a fait du mal, je dois repayer ce mal par ce mal. Non. Je ne repaye pas le mal par le mal. Je n'ai jamais fait ça. Ça ne fait pas partie de ma personne. Même lui, l'adversaire qui vient me faire du mal, quand tu viens, tu me fais du mal. Et que je te vois souffrir, je vais essayer de sortir de mon mal pour te sauver. C'est comme ça que j'ai été. J'ai été toujours comme ça. J'ai été toujours comme ça. Parce que j'ai confiance en mon Seigneur. Donc arrêtez vos insultes ou vos dénigrements. Donc, quand on est famille pour le pire et le meilleur. On ne peut pas s'abandonner. On ne peut pas se refuser. On ne peut pas commencer par se trahir. Et commencer par tisser d'autres relations contre la famille où on est né. Faisons attention à nos vies. Faisons attention. Il y a quelque chose qu'on appelle l'ego. Attention. Parce que des fois, quand on est pris par cet esprit-là, c'est fini. On pense qu'on est au sommet. Attention. Quand tu arrives au sommet de l'arbre, n'essaie pas de dénigrer ceux qui t'ont aidé à être là-bas, au sommet de cet arbre. Tu ne peux pas arriver au sommet de l'arbre et dire que ouais, je l'ai fait seul. Même si c'est une petite puce qu'on t'a poussé un peu là, reconnais ça. Reconnais ça. Reconnais l'œuvre qui t'a été donnée. Faisons attention à nos vies. Dieu ne nous a pas créés pour vivre ce que nous vivons aujourd'hui.
Dieu nous a créés et nous a mis ensemble pour qu'on puisse s'entraider. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu ne demande pas plus. Quand tu arrives et que ton frère n'est pas là-bas, tu vas chercher à amener ton frère. Tu cherches pas tous les moyens pour que ton frère puisse arriver. Faisons attention. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Et spécialement en famille. Ce n'est pas un hasard. Quand Dieu a créé, il vous a mis ensemble. Il sait pourquoi il a fait ça. Ce n'est pas un hasard. Et nos doigts là ne sont pas les mêmes. Nos doigts ne sont pas les mêmes. Ainsi les doigts devaient être là. Pourquoi Dieu ne l'a pas mis également? Non. C'est pas que d'autres devaient être là-bas, d'autres devaient être ici. On ne peut pas nous tous arriver. Certaines personnes devaient arriver, certaines personnes devaient être là. Chacun reçoit son sort. Et on doit l'accepter. Et on doit vivre avec. C'est pas parce que toi tu es arrivé, il faut dénigrer l'autre. Il faut manquer du respect. Il faut dire de n'importe quoi sur cette personne. La personne n'est pas arrivée parce qu'elle est incapable. La personne n'est pas arrivée parce qu'elle n'était pas aussi intelligente. La personne n'est pas arrivée parce que... Tu ne juges pas. Tu n'es pas Dieu. Chacun a eu ce qu'il devait recevoir de Dieu. Si Dieu décide que tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas arriver. Dieu te place là-bas pour une raison. Des fois, le go nous force à foncer les trucs. À foncer parce qu'on veut être au sommet pour montrer notre valeur. Et quand on arrive, on pense que c'est fini. On a toutes les puissances. On peut parler n'importe comment. On peut raconter n'importe comment. Il n'y a plus de respect. On insulte. On avance des mots. On ne respecte même plus. Tu ne vois même pas que l'autre est ta soeur, ou ton aîné, ou ton grand frère. Ou tu dois respecter. Non. On avance des mots. On lance des mots en désordre. Parce qu'on est animé par cet esprit. Cet esprit. L'esprit égo là, c'est un esprit satanique. C'est un esprit diabolique. Ça là, quand ça te prend, c'est que toi-même tu es sorcier. Parce que tes façons de réagir, tes façons de dire vont amener des gens à se faire du mal. Faisons attention. Essayons de voir comment on peut faire pour s'unir ensemble. Une famille est une famille. Personne ne rejette sa famille pour quelqu'un d'autre. Quand tu es né d'une famille, tu es né de cette famille et tu es obligé de te lier pour le bien-être de cette famille. Tu ne peux pas naître d'une famille, vivre de cette famille et tout d'un coup, cette famille est devenue sorcière ou cette famille est devenue sorcière juste parce que toi, tu es arrivé. Quand tu n'étais pas là-bas, la famille n'était pas encore sorcière. Quand tu n'avais pas les moyens, la famille n'était pas encore sorcière. La famille est juste devenue sorcière juste parce que quand toi, tu es arrivé seulement là, la famille elle est devenue sorcière. Faites attention. Faites beaucoup attention. Surtout en ce que tu prononces au nom de ta famille.
Et avant de dire quoi que ce soit, sois sûr, sois rassuré. Sois-en très sûr que ce que tu prononces ou ce que tu es en train de dire, c'est une vérité. Même si c'est une vérité, tu cherches à sauver ta famille. Tu ne détruis pas. Tu n'insultes pas. Tu vas au but. Tu regroupes les gens. Tu essaies de parler. Tu essaies de les faire sortir de là. Tu ne les détruis pas. Tu les fais sortir de là. Et quand tu auras fini de faire sortir ces personnes de leur truc, là, en ce moment, tu peux avoir la voix. Parce que là, tout le monde t'a vu. On t'a vu jouir. On t'a vu faire des efforts. On t'a vu venir. On t'a vu te battre pour sauver ta famille de cette misère ou de cette mauvaise décision ou de ce lien satanique. Là, tu peux officiellement parler parce que les gens t'ont vu. Maintenant, si la famille, il y a sorcellerie dans la famille, et toi, tu ne fais rien pour sauver, tu ne fais rien pour prouver, tu ne fais rien pour mener, pour enlever ça de la famille, tu ne fais rien. Et tu parles, et tu cries. Pour blesser les gens. Attention à nos mots. Spécialement ceux qui sortent de nos bouches. Avant de lancer un mot à quelqu'un, avant de dire quoi que ce soit à quelqu'un, réfléchis-en. Parce que cette même bouche-là, c'est elle qui bénit. Et cette même bouche, c'est elle qui maudit. Parce que tout ce que tu dis peut se retourner contre toi. Surtout si ce n'est pas basé sur une vérité. Nos propos doivent être basés sur certaines vérités. Si tu n'es pas vérifié, si tu ne connais pas la vraie vérité de ce que tu dis, ne le dis pas. Si tu veux avancer quelque chose, il faut être sûr que ce que tu avances, c'est une réalité. C'est prouvé. Tu peux le prouver partout. Tu peux le démontrer de A à Z. Là, tu avances. Bon, d'accord. Donc, je pense que je suis restée aussi longtemps. Je ne voudrais pas rester longtemps. Je ne voudrais pas rester longtemps. Mais je suis restée aussi longtemps. Je vais vous laisser ici. Supportons notre famille. Aidons les gens qui sont désespérés dans la famille. Venons ensemble. Unissons-nous de nouveau. Laissons la gloire du Seigneur et la lumière de Dieu refléter dans notre famille. Aimons-nous les uns les autres. Aidons nos parents à vivre aussi longtemps. Ne cherchons pas à les pousser dans le désespoir. Aimons-nous comme Dieu nous a aimés. Nous vivons ici par la grâce du Seigneur. Si Dieu ne te bénit pas, si Dieu ne te donne pas cette grâce de vie, si Dieu ne te touche pas, si Dieu ne t'ouvre pas la porte, que peux-tu faire? Dieu peut fermer. Dieu, c'est une seconde et il peut fermer. Attention. Attention à ce que nous avançons. Moi, personnellement, je crois à ma famille. Et je crois à la présence de Dieu dans ma famille. Je crois au miracle du Seigneur. Parce que j'ai vu Dieu opérer dans ma famille. Il a fait des miracles et des miracles. Et il continue par faire des miracles. Ma mère a été 3 jours dans le coma. Il l'a ramenée en vie.
Ma mère a été paralysée des années, c'est des années, mais elle est toujours en parfaite santé. Quand tu la vois, tu sens une femme bénie de Dieu. Tu vois la lumière sur elle. Tu sais, oui, que Jésus est avec cette dame. Et je ne laisserai aucune personne venir me convaincre que cette même femme qui a été bénie de Dieu, que Dieu a fait des miracles sur elle, que Dieu a prouvé de son amour, que cette femme, elle est sorcière. Je ne peux jamais croire cela. Je sais que Dieu aime cette dame. Dieu l'adore beaucoup. Dieu est amoureux de cette femme. Et Dieu la laisse. Et elle est là. Elle contemple. Elle regarde. Et tout se dit autour d'elle. Elle ne se gêne pas. Parce que Dieu lui donne l'amour, la sagesse de vivre tout ceci. Ma mère est une femme bénie de Dieu. J'aime cette dame. Et personne ne peut me faire croire que cette dame est différente de ce que j'ai ou je ressens pour elle. Elle est une maman bénie de Dieu. Et Jésus l'aime. Et Jésus est avec elle. Et Jésus l'adore. Et Jésus lui donne la vie. Et elle est là, elle regarde. Et les gens font tout. Et les gens disent tout. Elle est là, elle regarde. Elle ne dit rien. Parce qu'elle a la sagesse du Seigneur en elle. J'ai fini avec ce live. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a demandé. Embrassons-nous. Ne nous laissons pas prendre. Ne nous laissons pas aller. Pas des esprits vraiment pas possibles. Restons sur terre. Restons ici. Et laissons Dieu faire dans nos vies. Dieu nous aime. Dieu nous a créés pour qu'on puisse s'aimer et qu'on puisse s'embrasser. Restons dans la joie du Seigneur, dans l'amour de Dieu, dans la fidélité. Bon, d'accord, donc j'ai fini avec ce live et je vais déjà partir et je voudrais dire merci à l'Éternel. I just finished up with this live. I gotta go right now, guys. But I just want to say thank you to Lord Jesus. I thank Lord Jesus for everything I've done for us. Oh, Father, I thank you. I honor you. I bless your name. Oh, Father, you are the I am, the Almighty God, the God of Isaac, the God who has been there for us, the God who provides every day. Oh, Father, we ask you tonight. We ask your spirit that we are fixing right now to lay our head in bed. Send that good spirit stay with us. Let us enjoy the night. That tomorrow we get up again with love to glorify your holy name. We thank you, Lord Jesus, and we know that everything we have asked you have done it in the name of Jesus. Je vais devoir partir et on ne veut pas partir sans dire merci à notre Seigneur. Je voudrais vraiment remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait comme miracle, pour tout un chacun de nous. Je le remercie pour sa joie, je le remercie pour sa gloire, je le remercie pour le bien qu'il fournit. Et je demande sa sagesse encore dans nos vies. Qu'il n'a qu'à nous donner l'amour, qu'on puisse plus s'aimer encore, qu'on puisse s'embrasser encore, qu'on puisse le laisser régner encore. Surtout en famille. Qu'il enlève l'esprit de destruction dans nos vies. Qu'on puisse s'unir plus. Qu'on puisse s'aimer plus pour laisser sa gloire régner. Oh Dieu de miséricordieux, je dis merci à l'Éternel. Maintenant que nous allons nous apprêter pour aller au lit, qu'il envoie son esprit sur nous assister, afin que demain qu'on puisse se réveiller avec force et vigueur pour le glorifier et le louer. Amen.
Merci à tout un chacun de vous. Merci à ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui ont suivi le live. Merci et passez ça une belle nuit. Bye bye.